L'identité de la France est construite sur les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce sont toutes des valeurs fondamentales qui étaient nées de la Révolution contre les anciens systèmes de pouvoir, ce qui l'a amené à la pointe de la culture occidentale. La plupart des Français croient fermement de l'importance des valeurs telles que la liberté d'expression, la laïcité et communauté parmi les Français. Quand on regarde les événements de l'attaque de Charlie Hebdo qui affectent Paris en tant que ville et la France, une juxtaposition intéressante existe entre l'esprit de révolution française et la réponse globale appelant à la liberté de la presse qui est communiquée par le média visuel du dessin animé. Après l'attaque de 2015, contre les bureaux du populaire magazine satirique Charlie Hebdo, il y a eu une énorme vague d'inquiétude, de chagrin et de manifestations, non seulement dans des formes traditionnelles de manifestations, d'articles ou de discours, mais dans forme de bandes dessinées. Il y a une longue histoire d'utiliser des caricatures comme commentaires politiques et de communiquer le malaise public en France. Au XVIIIe et XIXe siècle, alors que l'émergence de communications imprimées très répandues, comme des magazines et des journaux, coïncidait avec troubles civils et révolutions, de nombreux satiristes créaient des caricatures pour se moquer de l'aristocratie et des personnalités puissantes que le public pouvait facilement cibler. Cependant, au cours des dernières décennies, des artistes, des scientifiques et des personnalités publiques comme Neil deGrasse Tyson et Margaret Cho ont déclenché une conversation débattant de la différence entre discours de haine et satire, qui a joué un rôle clé dans la controverse entourant les attentats de Charlie Hebdo. La longue tradition française de l'utilisation de la satire artistique présente un inconvénient. Souvent, les artistes ont l'impression que les dessins animés sont amnistiés selon la définition de la satire. Fondé en 1970, le magazine Charlie Hebdo est l'incarnation même d'une publication purement satirique. Son ton sombre et son genre a bouleversé de nombreuses données démographiques conservatrices en France. Spécifiquement, il énerve beaucoup de musulmans qui croient que sa communauté est attaquée et sa religion est ridiculisée par les commentaires agressifs du magazine. Bien que la satire puisse avoir les avantages comme s'occuper des problèmes sociaux ou les personnalités politiques qui sont problématiques, certains pensent que la laïcité en France permet à des magasins comme Charlie Hebdo d'aller trop loin. La mode de Charlie Hebdo, ce qui n'est pas complètement unique, a un sur-jour coléré, précipité qui saute de la page et saisit l'attention de la personne qui lit. Le style caricatural exagéré des personnages et le texte en désordre au-dessus de chaque illustration confrontent aux pièces une certaine rapidité et une absence de réflexion. Les plaintes d'irrévérence ont un sens quand on voit les bandes dessinées pour la première fois. Le style est très agressif et plein d'humeur beaucoup. Par exemple, une caricature qui a reçu une quantité importante de contenu était une illustration d'un dessinateur de Charlie Hebdo embrasse passionnément un chef religieux musulman. Cela a été publié avec la légende sarcastique « La mort est plus forte que la haine ». Ici, il y a un dédain implicite pour les idées conservatrices et peut-être l'homophobie qui provoque dans la communauté musulmane. Les gens ont afflué vers le médium unique de la bande dessinée pour exprimer leurs sentiments sur le terrorisme. La concision d'une caricature transmet pas seulement la satire, elle peut transmettre simplement des concepts puissants, tels que la solidarité ou l'indignation. Une caricature intelligente et bien dessinée peut être aussi efficace qu'un écrit ou une vidéo. Il y avait des caricatures et dessins postés en ligne qui ont attiré énormément d'attention, certains dans le style de Charlie Hebdo, certains plus abstraits ou modérés. Mais la majorité des caricatures cherchaient à obtenir l'effet original du travail de Charlie Hebdo, créer un message clair et rapide que ce terrorisme ne serait pas toléré en France, mais bien de rassembler le public
et de rappeler aux gens de l'importance de riposter. L'image emblématique utilisée dans les numéros manifestations, vilets et discussions en ligne était illustration emblématique de Je suis Charlie pour un auteur anonyme. Mais peut-être que la plus grande question est de savoir comment cette réponse artistique en ligne a changé Paris et l'Europe en général, politiquement et socialement. Immédiatement, la sécurité nationale a augmenté. Le gouvernement français a déclaré l'état d'urgence pendant 3 mois et renforcé la législation sur le renseignement, permettre davantage de perquisitions à domicile et de pouvoirs policiers. Mais le changement moins immédiatement et moins rapide en France a été un changement généralisé vers la droite politique. Avec l'élection du président Macron, il est devenu évident que les préoccupations concernant la sécurité nationale, l'immigration et l'union de pays ont considérablement augmenté. La montée du nationalisme est évidente par le nombre alarmant de sentiments et d'actes racistes se déroulant en France après l'attaque. Le collectif contre l'islamophobie en France a reporté 120 incidents anti-musulmans dans les 2 semaines qui ont suivi l'attaque. Des chiffres similaires ont été observés dans la communauté juive. Professeur Philippe Marlier de l'UCL European Institute a dit, cependant, que la majorité des sentiments racistes en France sont beaucoup plus insidieuses et subversives. Il a dit qu'il commence avec la vue d'égalité. Tout le monde devrait regarder, parler et vivre selon certaines normes. Quiconque s'écarte de ce modèle n'est pas un bon citoyen. Et je pense que nous y arrivions et c'est très inquiétant. Beaucoup de gens pensent que la France est remise des attaques qu'elle a subies. Cela fait plusieurs années depuis l'attaque de Charlie Hebdo. Paris est toujours Paris, avec près de 18 millions de touristes qui lui ont rendu visite en 2018 et les efforts de citoyens français pour commémorer et promouvoir la liberté d'expression après les attentats que ne sont pas passés inaperçus. L'un des moyens par lesquels ils ont soutenu cette liberté consiste à acheter des exemplaires de Charlie Hebdo par solidarité. En 2015, après les attentats, Charlie Hebdo a commencé à imprimer plus de 6 millions d'exemplaires par numéro du magazine. Pour référence, leur tirage préalable était de 60 000 exemplaires. Très peu de magazines dans le monde vendent autant de magazines. Malgré cette image symbolique positive, au cours des 4 dernières années, les rédacteurs de Charlie Hebdo estiment que la situation sociale en France ne fait que s'aggraver. Ries, le rédacteur en chef, estime que la tragédie a disparu des mémoires, de même que la signification sociale de cet événement. Il estime que la justice en France et l'indignation publique ne sont pas assez fortes pour lutter contre la critique de la liberté d'expression et la diversité culturelle de la part des conservateurs et des intellectuels. Nous ne pourrons jamais revenir à une vie normale, dit-il. Cependant, si l'opinion publique à propos de l'attaque de Charlie Hebdo évolue dans les années à venir, cela ne suffira peut-être pas à atténuer les tensions en France.